Comment j'explique ça à mes enfants? Le PSG de Mbaye, le PSG de Mayoulou, l'équipe B du PSG qui vient climatiser le Camp Nou. Mais c'est quoi ce match de fou? C'est à la 91e que Gonzalo Ramos vient offrir la victoire au PSG. Après un match disputé et à quel point? Des duels de tous les côtés. Mais pour que l'équipe B du Paris Saint-Germain vienne au final dominer le Barça. Le PSG gagne. Mais même avec le match nul, pour moi le Barça ne devait même pas être fier de ce résultat. Luis Enrique est un monstre, et à quel point d'avoir favorisé en premier lieu Mbaye et Mayoulou. Choix fort du tacticien en premier lieu, parce qu'il sait qu'il arrive toujours à faire confiance à Gonzalo Ramos quand il faut marquer en tant que super sub, en entrant et en faisant la totale différence. Pour moi, le résultat du Barça est tout simplement inacceptable, catastrophique. Oui, il y a eu beaucoup de manqués, notamment Daniel Olmo et tout, match de merde. Mais contre l'équipe B du Paris Saint-Germain, c'est pas permis. Il manque Dembélé, il manque Désiré Doué, il manque Marquinhos, il manque Kvaratskhelia. C'est tout simplement une dinguerie d'avoir vu les jeunes du Paris Saint-Germain dominer les joueurs expérimentés du Barça par certains moments. C'est incroyable. Ne venez plus parler avec nous, c'est terminé. Je veux plus entendre un Barcelonais. Fini. Victoire 2-1 chez vous avec une équipe U19 remaniée. Une victoire largement méritée. Le Barça, ils ont dominé les 20-25 premières minutes, après plus rien. Yamal, on l'a vu 20-25 minutes, après plus rien. Pedri, pareil. Tous les joueurs, on les a plus vus après 25 minutes. Merci Mayoulou. J'avais pas confiance en toi au début du match, mais merci pour ce but. Nuno, merci beaucoup. Meilleur arrière-gauche du monde et de loin, très très loin. Quel boulot il a fait aujourd'hui, incroyable. À part la première minute là au début où il s'est fait manger par Yamal. Sinon après, plus rien. On l'a plus vu, Lamine. Hakimi, merci d'avoir un cardio illimité. Merci pour cette passe décisive sur Ramos. Aujourd'hui, c'est les champions d'Europe qui ont montré qu'ils étaient champions d'Europe et pas pour rien. Avec une compo comme ça, c'était difficile. Sachant que même João Neves, il devait jouer, il n'a pas joué, on a mis Zaïre Emery. Et avec une attaque comme ça, on a réussi à faire mal au Barça à Barcelone. Comment vous pouvez expliquer ça? Il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage, il n'y a pas eu de carton rouge, il n'y a pas eu de penalty, il n'y a rien eu dans le jeu, on a vu. De Jong, invisible. Pedri, invisible. Les gars, ça sert plus à rien de parler. Si on vous aurait rencontré avec des si et si et si. On s'est rencontrés, on était censé perdre avec l'équipe qu'on a et tous les blessés qu'on a, et on vous a tapé et avec manière. Et on aurait pu en mettre plus que 2 buts. On aurait pu en mettre plus que 2 des buts. Vous avez vu toutes les actions qu'on a ratées? La défense du Barça est dégueulasse. Il y a des espaces mais incroyables. S'il y avait Doué, Dembélé, Kvara, il y aurait eu 5-1. 5-1. Par pitié, si vous avez pas envie de jouer au football, dites-le! Dites-le! C'est ça une équipe? C'est ça une équipe? Les gars, je veux rien savoir. La deuxième mi-temps, on s'est fait marcher dessus. On s'est fait marcher dessus. Pas une action. De la 70e à la 90e, on aurait pu s'en prendre 4. Je vais pas m'en prendre à Pedri, je vais pas m'en prendre à Yamal. Ils étaient tout seuls. Il y avait des titulaires qui étaient pas là. Il y avait Rafinha blessé, Juan Garcia blessé. Lui, il nous a baladé. Comment c'est possible de le laisser passer autant de fois? Comment tu m'expliques qu'il dribble un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4, 5? C'est Ronaldinho? Dites-nous si c'est Ronaldinho. Yamal, ce soir, encore heureux, il y a eu des éclats de génie. Il a laissé Mendes sur le sol. Il y a eu pas mal de passes. Il a pas fait un mauvais match, hein. Il a pas fait un mauvais match. En soi, il a envoyé des caviars devant. Il y a personne qui suit. Il y a personne qui suit. Les gars, c'est la honte. Je vais rien savoir, c'est la honte. Ça fait 1 an. On est là, on dit ouais, ramenez-nous le PSG parce que les joueurs, ils le savent, hein. Même les joueurs, ils sont comme ça se passe comme ça dans un vestiaire. On est là, tous les Barcelonais, tous. On est là, ouais, ramenez-nous le PSG, on va les froisser, on va leur mettre un 5-0. On perd à la maison. On perd à la maison. On perd 2-1 à la maison. On joue qu'une mi-temps. La première mi-temps, ça allait. Il y avait des actions de Rashford. Pedri, vas-y, il a mis que des caviars, ça suit pas devant. C'est là que tu vois à quel point ce joueur, il manque dans un collectif. Rafinha, il a manqué terriblement ce soir. Alors là, le Paris Saint-Germain, chapeau. Avec tous les absents qu'ils avaient, j'avais du mal à croire qu'ils allaient gagner ce match. Mais ils l'ont vraiment fait avec les joueurs qu'ils avaient. Et pourtant, en première mi-temps, le Barça avait très bien commencé. Il dominait le Paris Saint-Germain. Carrément, le milieu du Paris Saint-Germain était complètement inexistant. Pedri se baladait comme d'habitude, il y avait personne pour l'arrêter. Et à partir de la 35e minute, ça y est, le Paris Saint-Germain a commencé à se réveiller petit à petit. Ayolou égalise sur une projection de malade de Nuno Mendes. À partir de là, le match avait l'air très équilibré. Sauf qu'arrivé en deuxième mi-temps, je sais pas ce qui se passe, le Barça ne presse plus. Ils ont du mal à aller vers l'avant et pour la première fois, je les vois jouer en bloc bas. Le Barça qui joue en bloc bas. Depuis quand? Et pourtant, en conférence de presse, Hansi Flick avait dit qu'il allait presser le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on l'a pas vu. Le pressing était beaucoup trop soft en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il n'y avait pas de pressing. Et c'est ainsi que le Paris Saint-Germain a commencé à s'installer petit à petit. Il continue à se créer des occasions. Le nombre d'occasions que eux aussi sont créées aujourd'hui, c'est juste une folie. Le Barça aussi a eu certaines occasions qui sont très mal exploitées. Par exemple, cette occasion de Dani Olmo. Le gars il se retrouve tout seul face au gardien. Regardez sa position. Il a raté. Magnifique sauvetage d'ailleurs d'Hakimi qui a été très important sur ce match-là. Lui et Nuno Mendes. De toute façon, sur ce match-là, offensivement comme défensivement, c'est les deux joueurs qui ont géré la baraque du Paris Saint-Germain. Et je tiens quand même à féliciter Luis Enrique pour son coaching d'aujourd'hui parce que les remplaçants qui sont rentrés, vraiment, ils ont tout changé. Anguili qui rentre à même pas 10 minutes, il tape la barre de poteau. Gonzalo Ramos qui rentre, il marque le but. Franchement, rien à dire sur le coaching. Ils sont juste plus forts que nous. Les gars, vous voulez qu'on dise quoi? Ils sont juste plus forts que nous, pas d'excuses. Rien à dire, on s'est fait poutrer à domicile dans le jeu. On s'est fait torturer de la 30e minute jusqu'à la 92e minute. On s'est fait malaxer, on s'est fait cuire, on s'est fait défoncer. Ce que Enrique a fait à Flick
Dans ce match, avec une équipe remaniée, avec des titis parisiens, c'est une folie, c'est une dinguerie, c'est une purge. Enrique a tout simplement appris le football au FC Barcelone. Dans le jeu, les gars, on a pris une correction. On s'est fait punir dans nos camps. Le nombre d'actions qu'on s'est procuré, les gars, c'est grave. Dans un match qui commençait très bien, où Yamal régale dès les premières minutes, on met un but sur une paire de balles de Vitinha et une superbe passe de Marcus Rashford. Ferran Torres est buteur, mais ce but-là, t'as pas le droit de le prendre. Ce but-là, tu n'as pas le droit de le prendre. L'erreur de Koundé et surtout celle de Koubarsi, les gars, c'est interdit. Notre défense s'est fait malaxer par des titis parisiens. Mbaye, Mayoulou, bravo, on applaudit. Et encore, le sentiment qui fait mal, c'est qu'on ne sait même pas ce que cette équipe aurait donné s'ils avaient tous leurs joueurs. Avec Vara, avec Doué, avec Dembélé, avec Neves, Vitinha qui n'était pas à 100%. Non, on peut juste s'incliner et dire bien joué, c'est tout. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience, on dit. La fin, elle est brutale. La fin de ce PSG-Barça, elle est brutale. Parce qu'il y a 3 classes d'écart entre les deux équipes, je vous le dis. Ça faisait un an, on se demandait ce serait quoi de voir PSG contre le Barça, machin. Et bien la fin de ce débat, elle est brutale. Le PSG est beaucoup plus fort que le FC Barcelone. Tous ceux qui ont vu le match ne peuvent qu'arriver à cette conclusion, c'est tout. Ce soir, on a vu les faiblesses du Barça. Défensivement, c'est pas possible. Tu gagneras jamais une Ligue des Champions avec ce niveau défensif-là. Et encore une fois, Luis Enrique a montré sa supériorité tactique sur ses adversaires et sa supériorité tout court dans le monde du football. Quelle équipe va arrêter le Paris Saint-Germain? C'est ça la question qu'on doit se poser. Le Bayern, potentiellement, c'est la seule équipe que j'imagine pouvoir battre en élimination directe, en aller-retour le Paris Saint-Germain. Sinon, il n'y a aucune équipe à l'heure actuelle que je vois capable de les battre. Et aujourd'hui, on a démasqué le Barça. Parce que oui, ce Barça n'avait pas le niveau du Paris Saint-Germain. Et encore, le Barça aurait dû être à 10 contre 11 parce que De Jong aurait dû se faire exclure sur cette faute sur Nuno Mendes. Et vous pouvez pas me sortir l'excuse des blessures. Il n'y avait pas Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Heureusement qu'ils y étaient pas d'ailleurs. Parce que sinon, la boucherie que ça aurait été ce soir, franchement. On les a éteints les frères. On les a éteints chez eux. On est parti chez eux, on les a éteints les frères. Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain face à FC Barcelone. On avait annoncé, on avait parié, on les a éteints les frères. Maïlou buteur, je l'avais dit. Marcos me dit non, il va sortir à la mi-temps, il va être nul. J'avais dit quoi? Mon crack a craqué ce soir. Mon crack a explosé ce soir les frères. But de Ramos également, but de Ramos les gars. Ramos super sévérant, il finit. Ramos sera plus jamais titulaire. Parce que maintenant c'est Maïlou. Toi tu sors du banc et tu marques. C'est ça ton rôle. La tête d'homme, on les a éteints les frères. Autant ils ont bien commencé le match, faut être honnête. Hein. Le Barça commence mieux le match que nous. Les 25-30 premières minutes qui sont pour eux. Et après ça, le Paris Saint-Germain a contrôlé quasiment de la 30e à la 90e. De la 30e à la 90e les frères. Déjà à la fin de la première mi-temps, on arrive équilibré, il y a autant de frappes, il y a autant de stats des deux côtés. Et on égalise surtout. Et en seconde mi-temps, les gars, ils ont eu 2 grosses occasions le Barça, mais on les a éteints toute la seconde mi-temps. Ils n'ont pas vu le jour. On les a annulés. J'en perds mes mots, les gars, on les a bottés bien comme il faut. On les a bien fama. Putain, je suis trop... Ah, mon club. Les gars, tous les équipes là qui ont perdu des 6, des scores contre cette équipe-là, je les comprends. On vient de perdre, on n'a même pas pris. On vient de perdre contre l'équipe C du Paris Saint-Germain, contre les titis parisiens. Et carrément, je suis content, on est perdu que 2-1. Les autres, heureusement, ils n'étaient pas là. Heureusement, il n'y avait pas les titulaires. Parce que si ils étaient là, Dieu, il nous aime. Heureusement, parce que là, on aurait mangé un score. Les gars, ils sont trop forts, Paris. Faut dire les termes, faut dire la vérité. La deuxième mi-temps, ils nous ont baladés. Rien à dire, un récital. En fait, ils sont en place. J'ai l'impression, même physiquement, il y a un joueur du PSG, même un défenseur, il peut faire tout le terrain à les marquer. Tellement physiquement, ils sont prêts. Tactiquement, ils sont prêts. En fait, même s'il y a des absents, ça change rien. Chacun sait ce qu'il doit faire. Non, c'est dingue. En vrai, moi, je suis même pas énervé parce que moi, je trouve la défaite, elle est logique, elle est méritée. Même si le Barça, ils auraient marqué un vieux but, on aurait gagné, j'aurais dit que Paris, ils ont mieux joué que le Barça. Voilà. Des fois, il faut être honnête. Il n'y a rien à dire, les gars. Paris, ils sont forts. Ils sont forts, ces bâtards. Voilà, ils sont forts. À un moment, les gars, il y a un dossier à ouvrir. À un moment, les gars, on veut bien être patient, mais il y a un dossier à ouvrir. Daniel Olmo, qui est un joueur du centre de formation, a été racheté à Leipzig 60 millions. 60 millions et a plus de disaster class au Barça que de masterclass. Déjà qu'il est pas régulier, qu'il se blesse beaucoup. Dans le jeu depuis quelques temps, il est pas bon. Il avait l'action. Il l'avait. Mais comme depuis le début de saison, ça rentre pas. Comme face au Rayo Vallecano où il la rate complètement, là encore c'était cadré. Au poste de numéro 10 au FC Barcelone, les gars, nous avons un vrai problème. Un réel problème. Si Flick doit même repasser en 4-3-3, il a qu'à repasser en 4-3-3. Avec De Jong, Pedri, Casado ou De Jong, Pedri, Bernal, peu importe. Ou même jouer Pedri en 10 dans son 4-2-3-1. Mais Olmo, les gars, moi je veux pas lui tirer dessus, mais c'est plus possible.
À un moment, les gars, faut ouvrir son dossier. Encore un gros match où il est fantomatique. Face à l'Inter, il nous a tués. Face au PSG, il a servi à rien. Les gars, il coûte 60 millions. Faut qu'il se réveille. Pedri nous avait dit en début de saison, celui qui va nous surprendre, c'est Dani Olmo. Bah pour l'instant, j'attends, je vois rien. Nous sommes en octobre, je vois rien du tout. 60 millions, les gars, c'est juste frustrant. Vous savez ce qu'on peut faire avec 60 millions? Surtout dans ce FC Barcelone. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Comme nous, sur ta personne, on s'ennuie. Bande de pleureuses, les Barcelonais, pourquoi vous pleurez? Oui, il y avait penalty sur Eric Garcia, mais fermez vos bouches. Mais fermez vos bouches, il n'y a pas penalty. Et là, il y avait rouge. Et là, il y avait carton rouge dès le début du match, et vous le savez. Les gars, arrêtez de pleurer. Vous avez perdu contre l'équipe 2 du Paris Saint-Germain, vous avez même pas le droit de parler. Vous avez même pas le droit de parler. Maintenant, si on parle de l'arbitrage, il y avait rouge ici. Il y avait carton rouge. Nuno qui part en contre, il dribble toute votre équipe. Ils s'apprêtent à rentrer dans les 15 derniers mètres. Les gars, ça c'est carton rouge. Pourquoi vous pleurez en fait? Pourquoi vous pleurez? Vous perdez contre l'équipe 2 du PSG, 5 titulaires absents. 5 titulaires absents chez vous, à votre domicile. C'est-à-dire que nous on vient chez vous, on vous tape chez vous, on vous claque les fesses et on repart avec... En fait c'était un comble à domicile, braquage à l'italienne. Et vous osez venir pleurer par d'arbitrage alors qu'ici il y avait carton rouge. Vous aurez dû jouer le match à 10. Arrêtez, arrêtez. Soyez des hommes, assumez votre défaite, bande de nazes. Assumez votre défaite, assumez. Vous vous êtes fait cogner par Mayou, 18 ans, assumez au bout d'un moment. Vous avez pris une fessée par Njontou, 17 ans, et Mbaye, 17 ans, pas grave. La vie continue. Merlèche, comme on dit. Qui t'oppose, c'est pas grave. On vous a cogné, c'est comme ça. Il y en aura d'autres, les gars, vous le savez. Attendez, la prochaine fois, on vous recognerait, et puis basta. C'est donc ça l'équipe qui devait nous terrifier. Les Barcelonais, vous êtes bien sympathiques. Victoire 2-1 du PSG, les frères. Victoire amplement méritée. On les a maîtrisés d'une manière en deuxième mi-temps. J'ai jamais vu ça. Le Barça n'a pas existé. Lamine Yamal n'a pas existé. On est beaucoup trop fort. Vous allez respecter le Paris Saint-Germain, la meilleure équipe du monde. On a encore montré ce soir qu'on était la meilleure équipe du monde malgré le fait que Dembélé, Doué, Gvara, Marquinhos, nos trois milieux de terrain, Fabian, Vitinha, Neves qui n'a même pas joué finalement, il est rentré à la toute fin. Nos milieux n'étaient même pas à 100%. Et malgré ça, on va terroriser le Barça à Montjuic comme d'habitude, comme à l'accoutumée. Franchement, en plus au début, j'étais frustré parce qu'on leur offre un but, on leur offre un cadeau. Vitinha, j'ai pas trop compris ce soir ce qui s'est passé. Il était peut-être pas à 100%, mais vas-y, pas grave. Zabarni, merci pour le sauvetage aussi sur Ferran Torres, exceptionnel. Et Hakimi, le sauvetage sur Dani Olmo, exceptionnel. Mayoulou, waouh. Mayoulou, waouh, exceptionnel. Cette finition de numéro 9, exceptionnel, c'est Mayoulou son match. Pareil, Ibrahim Baye, en première mi-temps, c'était pas ouf. Mais voilà, sur le but de Mayoulou, il fait un très bon 1-2 avec Nuno Mendes. À un moment, il a déposé Koundé en deuxième mi-temps. Franchement, Baye, tu sens qu'il prend de la confiance petit à petit. Et après, Gonzalo Ramos. Voilà, je vous avais dit, Ramos titulaire, ça ne sert à rien. Il faut le faire rentrer en cours de match parce que quand il rentre en cours de match, il est toujours impactant. La finition clinique sur un très bon centre d'Achraf Hakimi, rien à dire. Franchement les gars, vous pouvez pas savoir à quel point je suis fier parce que c'est vraiment une victoire de bonhomme. On est venu avec un effectif décimé, faut le dire au bout d'un moment. Même nos milieux de terrain qui ont joué ce soir, ils étaient pas à 100%. Ruiz venait d'une gêne musculaire. Vitinha, tu sentais qu'il était pas à 100%. Warren, bon, il était à 100%. Warren, il a fait son match, même s'il a des déchets techniques. Nuno Mendes est exceptionnel. Nuno Mendes, c'est le meilleur latéral gauche de l'histoire. Voilà, je m'en fous. Hakimi, très bon match. Zabarni, incroyable. Pacho, exceptionnel. Franchement, victoire de bonhomme. Et les Barcelonais, vous restez nos petits refs. Vous m'avez fait fort. Vous venez de me faire fort. Vous venez de me planquer un couteau dans le dos. Mais un joueur, Lamine Yamal, tu as 18 ans, tu es femme de 30 ans. On dit vous venez jouer par l'autre chez femme. Mais vous, on peut faire quoi des fous, mais on fait quoi des fous. Et tout ce que Paris a dit sur nous, tout ce que Paris a dit, ils sont venus encore chez nous, sur notre terrain pour nous gagner. Des tocards sur le terrain, des plaies. Vous êtes des tocards. Des tocards. Comment on peut nous comme ça? Comment on peut nous faire ça? Perdre contre Paris. Perdre contre Paris. Ils n'ont même pas tous les joueurs complets. Bon de nul là. Mais ça c'est quoi ça? Mais tu es un joueur, un numéro 10 de ton équipe qui passe tout son temps à chercher femme. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Voilà maintenant de quoi on est. Voilà maintenant. Vous foutez la merde. Putain. Non mais c'est... Non, ils ont... Non mais non. Ah! Je ne sais même pas ce qu'il a dit.